Comment choisir le meilleur moyen de transport? Faut-il faire venir mon colis par avion ou par bateau? En tant que commerçant, businessman, vous devez savoir le moyen de transport approprié à votre activité afin de vous rendre encore plus rentable. C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre en faisant appel aux connaissances de M. Aboukoun, qui, comme je le disais tantôt, a fait plusieurs visites au niveau de la Chine. Donc, il saura mieux nous situer par rapport à ce thème-là avec les connaissances du terrain qu'il a pu acquérir. Alors, M. Aboukoun, transport par avion, transport par bateau, en tant que commerçant, je me mets dans la peau d'un commerçant. Qu'est-ce qui est plus avantageux? Ok. Expliquer aux gens pour qu'ils puissent mieux comprendre. J'insiste beaucoup là-dessus parce que on est chaque fois en contact avec des clients. Des gens se plaignent. Ah, si je savais, j'allais faire venir mon colis par bateau. Ça vient par avion, ils abandonnent le colis dans nos mains ici, plein, plein. Donc, expliquez-leur dans un schéma simple pour qu'ils puissent mieux comprendre l'intérêt. Donc, vous avez la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, j'explique cela d'une manière claire et véritablement simple, mais c'est très au sérieux parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent dans ce genre de cas. D'abord, ce qu'il faut savoir, quelqu'un est un bon commerçant, ça dépend du commerce que vous faites parce que il y a des e-commerçants et puis il y a des commerçants en général qui vendent les trucs en gros. Et ceux qui vendent beaucoup les trucs en gros, c'est eux, ils font venir beaucoup les marchandises par bateau. Mais les e-commerçants qui vendent beaucoup en ligne, ils vendent plusieurs autres choses, donc on ne peut pas citer. En ligne, ils aiment faire venir beaucoup les marchandises par avion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est des personnes en général qui font déjà un calcul à l'avance de ce qu'il prend quand il va revendre ça en ligne, il sait comment s'en sortir. Nous sommes confrontés beaucoup à plusieurs personnes qui laissent les marchandises ici parce que lorsqu'il voit la marchandise, par exemple, est moins chère, par exemple, on lui dit ça fait 2000, il veut prendre 50 pièces, et puis il dit, il veut faire venir par avion. Quand il nous contacte, on dit non, tu veux faire venir ta marchandise par bateau ou bien par avion. Il dit non, quel est le moyen le plus rapide? Il a dit, eh, mais il savent bien que c'est avion. Et donc, c'est avion, il va venir. Quand il a demandé à savoir, demande à ton fournisseur de te donner le poids de la marchandise et le CBM pour qu'on puisse te dire à l'avance combien ça peut coûter déjà. Ils vont souvent, ils viennent pas avec les bons résultats. Parce que pour lui, il veut faire vite venir sa marchandise. Est-ce que l'objectif? C'est de faire venir vite sa marchandise ou bien l'objectif, c'est de gagner? C'est une bonne question. En première des choses, c'est ce qu'il faut se poser comme question. Voilà pourquoi vous devez connaître le coût de votre marchandise avant même de payer la marchandise. Ça, généralement, c'est ce qui vous fait tant qu'un bon commerçant. C'est-à-dire que quand vous contactez un fournisseur sur Alibaba, c'est simple. C'est de dire simplement au fournisseur, ce que je prends là. Et d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est quelle marchandise. Parce que tu dois savoir, produit à batterie, le kilo il est à combien? Produit ordinaire, le kilo il est à combien? Produit liquide, le kilo il est à combien? Est-ce que ton transitaire t'a déjà donné le grille tarifaire de tous ces détails-là? Quand tu sais, quand tu causes avec un fournisseur, par exemple, moi par exemple, je vais acheter par exemple, je dis n'importe quoi, une paire de chaussures sur Alibaba. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, la paire de chaussures est vendue par exemple à 25 000. Lorsque je contacte le fournisseur par exemple me dit que la paire là fait par exemple 10 dollars. 10 dollars, quand je calcule, c'est pratiquement près de 6 000 francs si j'achète. Maintenant, la paire de chaussures là, je dois demander au fournisseur si tu emballes la paire de chaussures et que tu vas m'expédier par vol, combien de kilos ça va faire? Le fournisseur par exemple me dit déjà que la paire déjà fait pratiquement 1 kilo. Peut-être qu'un kilo déjà qui est produit ordinaire par exemple, qui est peut-être 500 francs le kilo, je dis n'importe quoi. Je prends et puis j'associe avec le coût d'achat et puis je vois ça me revient à combien au total. C'est suite à ça, je vois que si je fais venir par avion, ça m'arrange. Je retrouve ça moins cher par rapport à si j'achète ici. Mais supposons que je veux vendre la paire, par exemple, et que je veux commander 500 paires. Est-ce que je vais prendre ça va venir par avion? Ça va dépendre maintenant de toi. Mais ce que tu dois savoir, tu dois être sûr que si tu fais venir par avion, ça t'arrange. Mais dans ce genre de cas, quand c'est une seule paire, tu ne peux pas faire venir par bateau parce que tu vas perdre et tu vas perdre encore plus de temps. Donc, c'est des trucs que vous devez savoir d'avance avant de payer. Parce qu'on retrouve beaucoup de personnes
il fait partir sa marchandise par avion. Quand ça arrive, il dit non, j'ai demandé au transitaire, c'est maintenant il m'a donné le vrai poids. Il dit ça fait 15 kilos. Pardon, vous faites venir par bateau, je ne vais pas faire venir par avion. Sinon, si ça vient, ça va rester dans vos mains. Pourquoi? Parce que dès le début, tu n'as pas échangé avec le fournisseur avant même d'acheter, de connaître ça fait combien le kilo, ça fait combien le CBM. En ce moment, tu vas mettre les deux prix différents et tu vas voir ce qui t'arrange, y compris l'achat, y compris le transport, avant même de payer. Oui, c'est possible de le savoir avant de payer. C'est ce que nous on fait d'habitude. Donc, si vous vous confrontez à toutes ces situations et que ça vous complique, c'est simple. Nous avons mis une formation pour vous gratuitement où ça va vous montrer tous ces détails-là avant de pouvoir les acheter. Et nous rappelons aussi pour tous ceux qui veulent partie des marchandises en Chine, comme échantillon, on le fait. C'est-à-dire de Côte d'Ivoire à Abidjan, comme échantillon, on le fait. En général, avion est utilisé pour beaucoup de personnes qui font venir des marchandises en échantillon. Et quand ils voient que c'est bon, ils passent une grande commande et puis font venir par bateau. Donc, d'une manière générale, c'est ce qu'on voulait vous expliquer un peu. Comment vous pouvez choisir le bon moyen de transport, c'est de savoir combien ça va vous revenir par vol, combien ça va vous revenir par bateau. Quand vous êtes au courant de toutes ces deux informations, vous savez comment vous pouvez choisir le moyen de transport. Parce que beaucoup font l'erreur de ne pas savoir avant d'acheter. Et lorsque la marchandise est partie dans un coin, ils regrettent pourquoi ils ont fait partie par vol. Or, vous pouvez le savoir avant d'acheter votre marchandise. Donc, c'était un peu ça, le détail sur ça. Si je peux m'arrêter là. Bon, je pense que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Avec ça, quelqu'un qui suit bien la vidéo, il peut déjà savoir quel moyen de transport utiliser pour faire venir sa marchandise pour qu'il soit beaucoup plus rentable. Alors, nous allons passer au thème suivant. C'est-à-dire que quand vous finissez d'échanger avec le fournisseur, vous savez le poids, le CBM, vous savez faire le calcul, tout ça. La grande question maintenant qui va se poser, c'est comment se fait la facturation. Avec avion, c'est simple. On te dit, si ton colis fait 1,2 kg, vous multipliez par le poids, le prix du poids, si c'est 9 000 pour un colis ordinaire, vous avez automatiquement la réponse. Si c'est pour un colis à batterie, c'est le même système. Parce que chez nous, on pratique la facturation au gramme près, on ne fait pas les arrondis. Si ton colis fait 0,25, on multiplie par 0, par le nombre de poids, par le prix du kilo. Et puis ça donne, voilà, ça, tu payes ça. Justement. Mais la situation est un peu différente quand il s'agit du bateau. Parce que le bateau, on a le CBM. Mais on a aussi le CBM minimum. Mais dans cette affaire de CBM minimum là, il y a aussi la distinction qu'il faut opérer entre les marchandises légères et les marchandises lourdes. Les deux types de marchandises n'ont pas la même facturation. Donc, c'est des éléments de connaissance qu'on va apporter dans les prochaines vidéos. Sur ce, nous vous disons à très bientôt et nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages, que ce soit Facebook, Telegram et puis YouTube. Voilà, donc, c'est cela. Donc, on se voit à la prochaine.